Bonjour Solène Guézy, bonjour Antoine Chatin. Vous êtes tous deux associés du cabinet Chatin et Associés. Pourriez-vous nous expliquer aujourd'hui en quoi consiste la médiation? La médiation est un mode alternatif de règlement des conflits. Il s'agit d'un processus structuré par lequel deux parties vont rechercher, par l'intermédiaire d'un tiers, une solution transactionnelle à leur litige. Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on conseille à nos clients d'introduire dans leur contrat une clause CMAP du Centre de médiation de Paris qui renvoie à un règlement structuré avec des professionnels extrêmement bien formés. C'est d'ailleurs quand il y a une clause qui se trouve dans le contrat, cette clause est rendue obligatoire, c'est-à-dire que les parties vont avoir l'obligation, avant d'engager une action judiciaire, de mettre en œuvre la médiation. La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 février 2003, la Chambre mixte a décidé que si cette médiation n'était pas mise en œuvre avant l'action judiciaire, à ce moment-là, l'action était irrecevable. Et cette irrecevabilité n'était pas régularisable. Ça, c'est un arrêt du 12 décembre 2014 qui est venu nous dire qu'il ne pouvait pas être régularisé, la médiation, en cours de procédure. Concrètement, quels sont les résultats? Alors, les résultats sont excellents. D'abord, on a sur 2 dossiers sur 3 une solution transactionnelle. Et lorsque cette solution transactionnelle n'intervient pas immédiatement, il arrive souvent qu'on trouve cette solution par la suite. Parce que la médiation a cette faculté exceptionnelle de recréer un dialogue, une communication entre des parties qui se sont disputées, qui ont eu un litige, qui se sont focalisées sur ce litige et qui se retrouvent donc dans une opposition sans pouvoir dialoguer. La médiation va recréer ce dialogue et va même permettre parfois à ces parties de trouver des solutions innovantes et parfois même des solutions auxquelles elles n'auraient même pas pensé à l'origine du litige, voire au démarrage de la médiation. Solène Guézy, pour prolonger ce que vient de nous expliquer Antoine Chatin, vous serait-il possible de nous donner votre point de vue sur la dernière réforme mise en place? Le décret du 11 mars 2015 impose au demandeur d'indiquer dans l'acte introductif d'instance les diligences qu'il a entreprises en vue de la résolution amiable de son différend avec la partie adverse. On pourrait penser que c'est une simple mesure incitative puisqu'il n'y a pas d'incidence sur la recevabilité de l'action. Ce qui change en pratique, c'est la place du juge auquel on doit indiquer les diligences qu'on a réalisées, puisqu'à défaut, il peut proposer une nouvelle mesure de conciliation ou de médiation que les parties auront le plus grand mal à refuser, sauf à ne pas se préoccuper de l'effet de ce refus sur l'opinion du juge. Mais concrètement, pour les assureurs, quel est leur intérêt à faire appel à la médiation? Il faut distinguer la médiation des particuliers, qui fait l'objet de médiations dédiées, notamment auprès de la FFSA, la Fédération française des assurances, et les médiations qui concernent les professionnels. Aujourd'hui, les assureurs ont une carte à jouer en apportant un soutien, une assistance à leurs assurés dès le stade de la médiation pour arriver à un accord très rapidement qui, bien entendu, est de l'intérêt de toutes les parties prenantes, aux assurés de formaliser leur déclaration de sinistre le plus tôt possible, d'autant qu'un accord qui serait conclu en dehors de l'assureur pourrait lui être inopposable. Je pense que les pouvoirs publics sont largement aujourd'hui incitatifs et souhaitent que la voie de la médiation soit favorisée et l'accès à la justice ne doit pas avoir pour préalable, à mon sens, une médiation obligatoire.